Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un tutoriel enveloppe et vous pourrez également faire une carte assortie, mais aujourd'hui c'était plutôt l'enveloppe. Et vous allez voir que c'est très facile à faire, vous n'aurez pas besoin de grand chose et vous allez pouvoir remplacer certains matériaux par d'autres. Alors, je vous montre de près à quoi ça ressemble. Ça peut être assez gonflé si on en a envie. Vous voyez, sinon on peut là aussi l'écraser si on en a besoin. C'est juste qu'au départ c'est un petit peu gonflé. J'ai mis une petite décoration par dessus. Vous pouvez les embellir autant que vous voulez, choisir les papiers que vous voulez. Là je suis restée dans des tons relativement chauds, mais quand même des tons un petit peu automnaux. Là j'ai mis un petit rond, avec un petit rond je vous montrerai tout, des petites fleurs. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que l'on ouvre. Alors c'est ici que vous mettrez votre carte en fonction de la taille. Parce que vous allez voir que ça, vous allez pouvoir les faire très gros ou beaucoup plus petits, même en taille miniature. Et vous pourriez faire ensuite des cartes adaptées. Si vous faites des cartes, faites d'abord les enveloppes pour calculer, pour voir l'espace que vous avez à l'intérieur, pour ensuite faire une carte qui soit adaptée, qui soit légèrement plus petite pour ne pas gêner au niveau des bords. Alors pour ce faire, on va simplement utiliser des cercles. On va utiliser 4 morceaux de papier. Alors ici, j'ai utilisé du papier des cercles verts unis. Mais vous allez voir que là, je vais changer un petit peu et je vais faire des cercles de différentes couleurs. Et on va s'amuser à intercaler ensuite les couleurs. Vous allez pouvoir faire ça comme vous voulez. Alors, j'ai déjà préparé, bien entendu, mes cercles. Alors, j'ai utilisé des dies pour ce faire. Si vous n'avez pas de dies, donc je vous montre celui-ci. Alors, à titre indicatif, ce dies fait, alors en centimètres, il fait 9,5 de diamètre. Et au niveau de l'intérieur de la carte, enfin de l'enveloppe, vous pourrez mettre une carte qui fait 9,5. Mais moi, j'irai un petit peu en dessous. Je m'arrêterai à 9,25, un petit peu plus petit. D'accord? Donc en fait, pour vous donner un état d'esprit, c'est que le dies rentre à l'intérieur. Vous voyez, mais un petit peu juste. Donc vous faites un petit peu plus petit. La taille de ça, du cercle que vous allez le faire, ça va être la taille de votre intérieur. C'est facile à retenir. Donc moi j'en ai déjà découpé 4 et j'en ai découpé 4 dans des papiers différents. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et j'ai découpé pour la décoration des cercles supplémentaires dans les mêmes couleurs. Mais, vous voyez, au départ, le cercle ferait ça. Mais ensuite, je les ai retaillés pour que ce soit un petit peu petit. Mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, en gros, 4 cercles plus 1. Et après, on fera la déco. Alors, pareil, j'ai découpé d'autres petits cercles dans le même papier. J'utilise à chaque fois les 4 couleurs. Pareil, au niveau des fleurs, je ne change rien. Et je trouve que ça fait un coordonné très sympa. Et puis, c'est beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait vos 4 cercles, vous allez les plier en deux. Donc, moi, j'utilise ici un papier, ce qu'on appellerait un papier pour enfants au départ. C'est du papier qui n'est pas de grande qualité, qui se déchire en fait assez facilement. Mais comme j'adorais les couleurs, j'ai décidé de le faire avec. Utiliser un papier peut-être un petit peu plus costaud si c'est destiné à être offert. Je vous laisse le choix, papier un petit peu fin, papier un petit peu épais, peu importe, c'est une enveloppe, ça n'a pas besoin d'être super épais. Donc là, je les ai bien pliés. Celui-là, il n'est pas terrible, je vais le plier, on va cacher un peu à l'intérieur. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, je vous conseille au moins pour un, quitte à le faire sur un papier un petit peu brouillon, vous allez replier, mais pas complètement. Là, vous allez, voyez, vous avez le pli. Vous allez en gros reprendre ces deux plis-là ici et juste marquer un coin. Juste là, c'est tout. Ça va être pour avoir un point de référence, vous allez comprendre. Donc, mon point de référence est ici. Je vais peut-être vous le marquer au crayon de papier. Il est là. Voilà. Après, vous pouvez utiliser de la colle ou du scotch double face. Je vais prendre mon adhésif double face et je vais mettre un petit peu de colle. C'est pas obligé d'en mettre partout, mais juste ici pour que ce soit bord à bord et que ça tienne bien. Voilà. Une fois que ceci est fait,
je prends l'un de mes papiers et je vais venir ici caler ma marque avec cette marque-là. Et l'autre ici, mon bord doit s'arrêter où il y a la marque. Je ne vais pas le mettre comme ça. Il faut que je vienne ici, bord avec ma marque, et là, perpendiculaire. Enfin, perpendiculaire. Pliure juste dans l'angle. Là, je suis parfaite. Je colle. On va recommencer cette même opération. Une fois que les deux premiers sont frais, après, il n'y a plus de soucis. On se met, vous voyez, bord à bord à chaque fois. Il n'y a pas de problème. On vient vraiment bord à bord. Donc, c'est pareil. Je continue. Je mets du scotch. De l'adhésif double face. Je peux même en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Ici, toujours pliure sur la pliure qui est la juste contre. Ne venez pas à l'intérieur, mais juste contre. Voilà. Et ensuite, je termine ici. Hop. Ici. Alors, on pourrait intercaler, j'aurais pu faire comme ça. Normalement, c'est comme ça que j'aurais dû le faire. Mais je me rends compte que là, ça y est, c'est trop tard. J'ai mis mon scotch. Donc, je viens par-dessus, c'est pas grave. Et les deux pointes de la pliure vont arriver ici, au centre des deux autres. Et on aura fini notre enveloppe. Après, ça va surtout être de la décoration. J'essaie de bien me mettre. Je joue un peu avec la lumière, parce que des fois, je ne vois plus les plis. Et voilà. Notre enveloppe ici est faite. Alors, il y a plusieurs façons de la plier une fois quand elle est terminée. Vous remarquez un petit peu les plis. Vous pouvez la fermer de cette façon-là. Vous pourriez utiliser que 2 couleurs plutôt que d'en utiliser 4 ou une seule comme j'ai fait tout à l'heure. Ou ma préférence, c'est vous allez plier dans un sens ou dans l'autre, mais intercalé. Là, il faut que je remette un peu de scotch. Donc, je plie ici, après celle-ci, et en dernier celle-ci. Et la dernière, vous allez la rentrer dedans. Et ça va vous donner cette forme-là, que j'aime beaucoup, que je trouve plus originale que ce que l'on voit d'habitude. Avant de faire ça, on va faire notre décoration. Donc là, encore une fois, la base de notre enveloppe est terminée. Et puis ici, comme je vous disais, j'ai découpé... Donc, dans les 4 couleurs, j'ai découpé en une seule fois. Si vous n'avez pas de dies, ben, vous pouvez tracer autour d'un bol la dimension que vous voulez. Vous pouvez les imprimer, hein, il n'y a pas de souci. Ou avec un compas. Donc, j'ai découpé un autre cercle, enfin 4 autres cercles en une seule fois. Et ensuite, j'ai découpé pour qu'il soit un petit peu petit, parce que la moitié... ça aurait été trop pour couvrir notre partie. Je veux laisser une part de la couleur qui est en dessous. Donc, un cercle coupé en deux et que j'ai retaillé pour le raccourcir encore davantage. Ce qui va me permettre d'alterner mes couleurs. Donc, par exemple, je vais pouvoir mettre un petit peu de vert ici. Et vous voyez que je vais quand même voir le jaune. Ça, c'est sympa. Je n'ai pas encore réfléchi à la façon dont je voulais le faire. Peut-être le jaune en face. Non, c'est trop symétrique et j'ai pas envie d'être symétrique. Et là, c'est à côté. Alors, ça va être symétrique. C'est pas grave. Ce sera symétrique. Donc là, pareil, un petit peu d'adhésif double face. Là, je vais très vite. Vous en mettrez mieux et plus que ce que je ne fais. Et voyez pourquoi je les ai coupés un peu plus petits. C'est simplement... pour voir un petit peu de la couleur qui ressort. Vous savez quoi? Je vais mettre du scotch partout d'abord. Celui-ci, là. C'est plus rapide. Quand on fait des choses en série comme ça, ça va beaucoup plus vite après pour mettre en place. C'est du papier pour enfants, mais j'aime beaucoup les couleurs. Donc ici, je mets mon jaune sur le vert. Là, du coup, le marron. J'essaie de garder à peu près la même distance en haut et en bas. Et là, le rouge.
Vous me direz ce que vous préférez. Parce que finalement, un fond de carte uni, c'était pas plus mal. Là, j'ai fait ton sur ton, vert sur vert, parce que je voulais pas y inclure une autre couleur. Mais c'est sympa. C'est pas mal. Si on le ferme comme ça aussi, vous voyez, c'est rigolo. Après, vous pouvez mettre des petits sequins, des petites fleurs, pas de souci. J'avais des tas de chutes de papier, donc j'en ai profité. J'ai découpé des cercles dans les mêmes couleurs. Plus encore des cercles un petit peu plus petits. Il me restait du papier et je ne gâche rien, je récupère tout ce que je peux parce que si c'est pas pour là, ce sera pour autre chose. Et puis également des fleurs. Donc là, j'ai plutôt utilisé de la colle liquide et je vais les empiler pour avoir quelque chose d'un petit peu, comment dirais-je, qui a de la tenue si vous voulez, parce que c'est un papier qui est excessivement mou et qui n'aime pas l'humidité. Et je peux vous dire qu'il a voyagé parce que ce papier, qui est à la base un papier américain, je vais plutôt le mettre de ce sens-là. Comment je vais le mettre? Ouais, j'ai envie de le mettre là, pour qu'on voit plutôt le jaune. Et puis ça, il n'y a pas de mauvaise façon de les mettre. Ça en dessous, on va pas beaucoup le voir celui-ci, mais ça va quand même donner un petit peu de tenue. Et je pense que je vais mettre le vert par-dessus. Voilà. Papier pour enfants, mais ça fera totalement l'affaire. Ensuite, je le plie. Pas besoin d'acheter forcément des choses chères, hein. Vous voyez, hop, je le plie. Je plie mon papier, je plie ma fleur. Et je vais la laisser s'ouvrir gentiment. Quitte à la replier un tout petit peu. Ensuite, je vais la coller sur une pastille un petit peu contrastante. Je vais changer, je vais la mettre sur le jaune. Et la jaune, je vais la mettre, allez, sur la marron, pourquoi pas. C'est des couleurs, je ne sais pas comment ça va ressortir à la caméra, mais qui sont plutôt automnales. C'est pas un jaune criard, c'est pas un vert criard. C'est un vert que l'on voit un petit peu dans la nature en ce moment, les couleurs qui changent. Et puis, ben, c'est un petit peu tristouné au centre. Alors, je vais mettre un petit embellissement. Et je crois que je vais rester sur le vert de tout à l'heure, que j'ai déjà utilisé. Parce que cela, je m'en sers pas beaucoup, donc je vais m'en servir cette fois-ci. Et là, hop, un petit brillant. J'adore les petits brillants. Alors ça, je ne m'en lasse pas de ces choses-là. J'espère que j'étais pas trop loin. D'habitude, je suis tout près. Là, je suis super loin. Je suis désolée. Voilà. Et ça va permettre à notre carte de tenir un petit peu en place. Alors, vous pourriez également... Donc, je vais la mettre comme ça. Vous regardez ce que vous voulez voir sur le dessus, principalement. Vous pourriez également l'envelopper d'un ruban si vous voulez. Et ensuite, une fois que vous aurez mis votre carte à l'intérieur, vous pouvez mettre un petit peu de double face et ça va terminer votre carte. Franchement, je trouve qu'avec toutes les couleurs, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, mais vous pourriez rajouter des petites paillettes ou mettre du papier pailleté. Imaginez cette enveloppe pour Noël avec du papier holographique. C'est pas dit que je fasse pas quelque chose d'un petit peu similaire, mais ce sera pas identique, sinon je vois pas trop l'intérêt de refaire un tutoriel. Mais regardez, c'est super facile, il n'a pas fallu grand chose, du matériel de base, du papier, éventuellement un dies, mais si vous n'en avez pas, comme je vous disais, un bol, et ça ferait l'affaire. N'oubliez pas, l'intérieur de votre carte, ici, de votre enveloppe, où vous allez pouvoir glisser votre carte, ça fait le diamètre de ce que vous allez utiliser, de votre bol, de votre petite assiette ou soucoupe.
C'est super facile à retenir. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu parce que franchement, c'était simplissime comme tout et super original. Je fais rarement des cartes carrées. Et ben là, ça va être l'occasion. Et puis, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air, de souscrire, de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. Je suis désolée, cette vidéo va être décalée par rapport à d'habitude. Parce que hier, tout ce que j'ai touché, ça a été lamentable. J'ai dit, non, je laisse tomber et je vais décaler un peu mes vidéos. J'étais pas très en avance. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas également de partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez celle-ci ou est-ce que vous préférez celle-ci qui a un petit peu moins de couleur puisque j'ai utilisé que du fond, que du vert au départ. Finalement, ce vert est... Non, ça me plaît pas. Je vais cacher un petit peu. Hop, trop de vert. Et pourtant, j'aime bien ce genre de vert et ma petite fleur. Vous voyez, il y a plus de contours ici. Alors, j'ai bien utilisé un vert. Vous pourriez utiliser une autre couleur contrastante. Un jaune, si vous vouliez, uniquement en base. Et puis, donc laissez-moi vos commentaires. Je vous fais de gros bisous. Surtout, portez-vous bien. Et n'hésitez pas, faites des travaux manuels. C'est bon pour la tête parce que pendant qu'on fait ça, on pense moins à ces petits soucis du quotidien. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!